Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Hier, les citoyens mahorais, une partie des citoyens mahorais, en tout cas une partie de ceux qui étaient sur la place de la République en début de semaine, une dizaine, sont allés du côté du service étranger de la préfecture, ont réussi à pénétrer à l'intérieur du service étranger et ont tenté de chasser des personnes qui étaient là pour obtenir un certain nombre de papiers pour leur visa ou leur carte de séjour ou enfin en tout cas ce genre de choses. On a avec nous sur ce plateau des membres de ces citoyens mahorais. On a Rabat, bonjour. Bonjour. Et on a également Balach qu'on connaît. Balach, bonjour. Bonjour. On rappelle bien que vous n'êtes pas là au nom de votre syndicat, mais au nom des citoyens mahorais, ce qui n'a strictement rien à voir. Ça, c'est pour ceux qui auraient la fâcheuse habitude de faire le mélange des genres et de s'en plaindre. Excuse-moi de dire, oui. J'aurais bien aimé qu'on nous appelle les citoyens perdus. Les citoyens perdus. En tout cas, et pourquoi pas. Messieurs, est-ce que c'est la solution pour se faire entendre de transgresser les règles et de rentrer dans un service d'État et de sortir des gens qui, dans l'absolu, on a laissé rentrer? La transgression des règles, est-ce qu'à Mayotte, nous avons des règles qui sont appliquées? Et ces règles, qui les a fondées? Est-ce que ce sont les mêmes règles que nous pouvons voir, observer dans tous les autres territoires d'outre-mer ou sur le territoire national? Non. Alors, nous n'avons pas de règles strictement que nous pourrions définir comme étant de règles. Non. Alors, hier, quand nous avons fait éruption dans l'enceinte du service des étrangers, à la fin, il y a le nouveau secrétaire général chargé de la sécurité qui est arrivé pour nous demander de partir. Alors, Madame Kordji, moi, nous lui avons dit que comment ça se fait que nous, Mahorais, nous, Français, lui, Français né sur un autre territoire et puis qui arrive à Mayotte sur un territoire français également, il vient nous dire de sortir du service de l'immigration pour vouloir privilégier des gens qui sont en situation irrégulière pour pouvoir les régulariser. Alors déjà cette décision est quelque chose de contestable, de condamnable, parce que eux aussi à la préfecture, ils participent dans cette situation d'exploitation de la misère humaine mais la préfecture, elle applique des lois, des règles imposées par un gouvernement. Là-dessus, on est d'accord. Un gouvernement qui est élu par des gens qui mettent un bulletin dans une urne. Mais rentrer sur un territoire en France sans papier et sans autorisation, c'est un délit. Voilà. Oui. Alors, à partir du moment qu'il y a une personne que vous savez, qui est rentré sur un territoire dans une situation irrégulière, alors vous allez chercher à le régulariser moyennant finance. Et vous savez que dans toutes les situations de trafic, n'importe quel individu est peut-être à même de vendre tout ce qu'il pourrait avoir, rien que pour pouvoir obtenir ce qu'il veut. Alors, ce n'est pas avec les 700 € ou les 200, les 500 qui pourraient empêcher un individu d'aller faire tout ce qui serait à sa possession pour pouvoir obtenir ce fameux sésame. Cambriolage, agression, c'est à ça que vous pensez? Mais il y a, entre autres, il y a ça, mais il peut faire toutes sortes de trafics. Et ça, Patrick,
tu n'es pas étranger par rapport à cette situation. Les trafiquants de drogue, ils font quoi? Les trafiquants de mineurs, ils font quoi? Les trafiquants de papier, ils font quoi? Tout genre de trafic peut entraîner des problèmes de... Rabat, il y a eu énormément de monde en début de semaine sur la place de la République. Ça a fait du bien pour tout le monde de voir ça, cette solidarité entre Mahorais. Hier, vous étiez une dizaine de personnes. Quand je posais la question hier, pendant l'opération coup de poing à la préfecture, à Balache, je veux dire, mais combien vous êtes? Il me disait, le nombre n'est pas important, tu vas voir l'action, ce qu'on peut faire à 10. Est-ce qu'il faut être inquiet du rassemblement qui aura lieu demain? Bonjour tous les Mahorais. Normalement non, parce que ça va se passer comme lundi. Mais il y a des fois on fait des missions où il n'y a pas besoin que tous les Mahorais soient là, parce qu'après ça déborde. Donc hier c'était juste la moitié des citoyens mahorais qu'on avait besoin, disons les cadres. Donc c'est pourquoi ça a été réduit. Mais pour demain, on appelle à tous les Mahorais qui reviennent encore en ville pour manifester comme lundi, pour faire voir à l'autorité française que Mayotte n'est pas comme ce que tout le monde pense. On a besoin des personnes qui sont régularisées, parce que c'est bien maintenant, ils disent que soi-disant qu'ils vont faire des... je sais pas ce qu'ils font là pour régulariser Mayotte, mais c'est impossible. Ils comptent les gens le matin, l'après-midi, il y en a 15 qui rentrent. Donc, ça m'étonnerait qu'ils arrivent à faire une compte officielle sur Mayotte. C'est pourquoi nous, on a levé les mains haut, on appelle tout le monde, à toute la population qui revienne. Mais demain, Rabat, il va y avoir, et Balache, il va y avoir cette réunion, cet entretien, normalement, avec la ministre de l'Outre-mer sur ce fameux visa gratuit. Si le gouvernement, et notamment la ministre, prend l'engagement de revenir en arrière et donc de ne pas mettre en place ce visa gratuit, est-ce que ça va être suffisant pour calmer les citoyens mahorais ou les citoyens perdus? Non, ce ne sera pas encore suffisant. Nous, ou la population mahoraise, ce qu'elle attend, c'est quoi? C'est l'ouverture de l'espace Schengen pour qu'on aille danser au Schengen. Parce que c'est là-bas où le Schengen a été créé. Alors, à partir du moment qu'ils ont arrêté le processus, ça c'est quelque chose. Mais par contre, il faudra ouvrir l'espace Schengen pour qu'on puisse évacuer cette surcharge de la population que nous avons depuis des années. Je ne sais même pas à combien l'évaluer. Alors, la population mahoraise, c'est ça ce qu'elle attend. Et le jour où nous verrons que notre gouvernement a pris la décision d'ouvrir, de permettre à tous ceux qui pourront obtenir le visa d'une année pour aller dans l'espace Schengen, là je pense que tous les Mahorais vont applaudir. Mais il ne suffit pas seulement d'arrêter le processus de la délivrance du visa gratuit, mais nous voulons que ce processus soit arrêté, mais également l'ouverture de l'espace Schengen. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question vous posez, messieurs. Rassemblement demain, en effet. Réunion avec la ministre à Paris, la ministre de l'Outre-mer et le directeur de cabinet du ministère des Affaires étrangères. Et s'il ne ressort rien de cette réunion, qu'est-ce qui va se passer? C'est la population perdue qui prendra la décision par la suite de l'orientation qu'on pourrait donner à cette manifestation. Cette réunion a lieu demain matin à 10h à Paris. Il y a normalement tous les parlementaires. Il y a également le président Soba Hadine qui est sur place. Ils sont déjà arrivés ce matin. Ils arrivent ce matin, je crois, à Paris. Ils attendent beaucoup. En tout cas, il y avait des rumeurs, je ne sais pas si vous avez des informations là-dessus, comme quoi effectivement la ministre, elle, pourrait partir en Guadeloupe et que ça serait le directeur de cabinet qui recevrait notre délégation. Si c'était le cas, ça serait considéré comment? C'est méprisant. C'est méprisant tout simplement. Parce que la sonnette d'alarme que nous avons lancée avant-hier, si elle n'est pas prise en considération, alors dans ce cas, moi je dirais que Monsieur Le Drian
n'a rien à faire de la population mahoraise. Et puis, c'est la population mahoraise qui répondra à cette méprise, si c'est le cas, de ce qu'il pourrait faire. Très rapidement, une réaction d'un auditeur qui nous dit: moi je suis français. C'est un Mzungu qui nous écrit, semble-t-il. Hier, vous avez viré ma future femme qui devait devenir française. Sa future femme qui devait devenir française. Oui. Mais elle est passée par où pour pas être française avant? Oui, d'accord. Donc là, la réponse, elle est facile. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est une clandestine, donc c'est même pas une question à poser. Elle devait devenir française, elle est passée par où? Oui, elle aurait dû rentrer légalement. Moi, j'aurais même pas posé la question. En tout cas, voilà, merci messieurs d'être venus. On rappelle, la délégation des citoyens mahorais sera reçue par le préfet demain matin, je crois autour de 10h, si je dis pas de bêtises. Et les informations que l'on a pu avoir en retour, si effectivement les réponses du préfet ou de son entourage ne sont pas satisfaisantes, il faut s'attendre à d'autres opérations dans la foulée. Merci messieurs d'être venus sur ce plateau. C'est tout pour ce petit temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.